Aloha petit rêveur et bienvenue dans le monde tropical de Mana. Un endroit où tu peux te sentir en sécurité et aimé. Trouve-toi un endroit douillet. Blottis-toi dans ta couverture. Laisse ton corps devenir chaud et confortable. Et maintenant, inspire lentement par le nez. Remplis ton ventre comme un ballon. Et souffle doucement par la bouche, comme si tu souffles une bougie. Très bien. Allez, encore une fois. Inspire. Et expire. Tu as juste à écouter ma voix. Je suis là pour te guider. Ton corps est bien confortable sur le lit. Tes bras sont juste à côté de toi. Ils deviennent lourds. Tes jambes deviennent douces. Tes yeux peuvent se reposer. Et ce soir, nous partons pour une toute nouvelle aventure. Es-tu prêt? L'île de Tahiti est posée au milieu du grand océan Pacifique, comme un joyau tombé du ciel. Ces montagnes s'élèvent si haut qu'elles disparaissent dans les nuages. Son lagon scintille en mille nuances de bleu et de vert. Ces forêts bourdonnent d'oiseaux, de cascades et de secrets anciens. C'est l'un des endroits les plus beaux de toute la Terre. Et sur cette île, dans un petit village au bord de la mer, vivaient deux enfants qui ne savaient pas encore à quel point ils étaient extraordinaires. La première s'appelait Maeva. Elle avait 8 ans, avec de longs cheveux noirs qui s'emmêlaient dans le vent de l'océan et des yeux couleur d'eau profonde. Elle était le genre de personne qui remarquait ce que les autres ne voyaient pas. Un oiseau à l'aile blessée. Une amie devenue silencieuse à la cantine. Une fleur qui poussait obstinément à travers une fissure dans la route. Son cœur était immense. Elle ne croyait simplement pas encore que cela comptait vraiment. Le second s'appelait Romy. Il avait 9 ans, fort et vif, avec un rire qui arrivait avant lui. Il pouvait nager sous l'eau plus longtemps que n'importe qui dans le village et grimper à un cocotier plus vite qu'on pouvait compter jusqu'à 10. Il était courageux de la façon qui semble facile, jusqu'à ce qu'on le connaisse assez bien pour voir à quel point il travaillait dur pour se sentir ainsi à l'intérieur.
Ils s'étaient les meilleurs amis du monde, depuis qu'ils étaient assez petits pour tenir dans le même bassin de marée. Un soir exactement comme celui-ci, où tu es chaud et où tu respires doucement, quelque chose se passa qui allait tout changer. Un soir, ils étaient assis sur les rochers noirs au bord de l'eau. Ils regardaient le soleil se coucher. Le ciel devient orange, puis rose, puis rouge, comme du feu. Et là, Maëva dit doucement, « Romy, tu vois ça ?» Très loin sur le récif, quelque chose brillait sous l'eau. Une lumière bleue et argentée, comme un cœur qui bat. Romy se leva. Son corps frissonna. Pas de peur, mais de quelque chose d'autre. Parfois, une chose t'appelle sans te parler. Et tu sais, au fond de toi, que tu dois y aller. On y va, dit Romy. Je sais, dit Maëva. Une lumière bleue et argentée, douce et vivante. Romy s'est levée. Son corps a frissonné. Pas de peur, de quelque chose d'autre. Parfois, une chose t'appelle et tu sais que tu dois y aller. On y va, a dit Romy. Je sais, a dit Maëva. Ils sont montés dans la vieille pirogue de Romy, son va-à préféré. Son grand-père l'avait peint en orange et en or. Ils ont pagaillé doucement. L'eau était calme. Pas de vagues, pas de vent. Quand ils sont arrivés près du récif, Maëva a regardé dans l'eau et elle a retenu son souffle. Le corail perdait ses couleurs. Le bleu est devenu gris. L'orange est devenu blanc. Le violet a disparu. Comme une chanson qui s'arrête. Et au milieu du récif, il y avait une créature. Très grande, très vieille. Une pieuvre. Ses longs bras étaient étendus sur le corail, mais elle était blessée. Un de ses bras était pris dans un vieux fil de pêche. Fin, invisible et cruel. Oh, souffle Maëva. Il faut l'aider. Le cœur de Romy a battu très fort. La pieuvre était immense. Il a eu peur. Il s'est arrêté une seconde. Il a laissé la peur être là. Il a pris une grande respiration. Et il s'est posé la question de son grand-père. Est-ce que cette peur me dit de partir? Ou est-ce qu'elle me dit que c'est important?
Il a connu la réponse. J'y vais, a-t-il dit. Tiens le va-à bien fort. Je peux le faire. Et il a plongé. Sous l'eau, tout était calme et bleu. La lumière de la pieuvre a éclairé le récif doucement. Romy a vu le fil tout de suite. Il a tendu la main. Il a tiré. Le fil n'a pas bougé. Ses poumons ont commencé à brûler un petit peu. Il a tiré encore. Et encore. Toujours rien. Encore une fois, il s'est dit. Tu es assez fort. Tu l'as toujours été. Il a tiré une dernière fois, très fort. Le fil a cassé. Romy est remontée à la surface. Maëva a attrapé son bras. Elle a tiré dans le va-à. Il s'est allongé sur le dos où il a regardé les étoiles. Ça a marché, a chuchoté Maëva. Puis, la lumière a explosé. Bleue, argentée, dorée. Elle s'est répandue partout sur le récif. Ils se sont serrés l'un contre l'autre. Et puis, lentement, les couleurs sont revenues. Un peu d'orange ici, du violet là, du bleu partout. Le récif vivait à nouveau. Romy s'est assis. Il tremblait. Il était tout mouillé. Il souriait jusqu'aux oreilles. « C'est toi qui as fait ça » a dit Maëva. « Non » a-t-il dit. « C'est nous. » Et alors, depuis les profondeurs de l'eau, la grande pieuvre est remontée. Doucement, lentement, un de ses grands bras est sorti de l'eau. Et il s'est posé, tout doucement, contre le bord du va-à, comme un merci, le plus beau merci du monde, celui qui n'a pas besoin de mots. Ils sont rentrés doucement sur le rivage. Maëva s'est assise dans le sable. Elle a serré ses genoux contre elle. Elle s'est sentie bizarre. Heureuse. Oui. Mais aussi toute petite. C'était Romy qui avait plongé. C'était Romy qui avait tiré le fil. Elle, qu'est-ce qu'elle avait vraiment fait? Romy s'est assis à côté d'elle. Il a été silencieux. Un moment. Puis il a dit, « Tu sais pourquoi je suis entrée dans l'eau? Parce que tu as vu la lumière, a-t-il dit.
Moi, je n'ai rien remarqué. J'allais rentrer à la maison. Il s'est tourné vers elle. Mais toi, tu as regardé. Tu as vu quelque chose n'allait pas. Et tu l'as dit. Et pendant que j'étais sous l'eau, tu as tenu le va-à. Sans toi, je me serais perdue dans le noir. Maëva n'a rien dit. La gentillesse, c'est pas petit, a-t-il dit doucement. La gentillesse, c'est ce qui commence tout. Elle a regardé le lagon. Le récif brillait encore. Elle aussi, elle avait fait ça. Son regard, son cœur, sa voix. Elle a posé une main sur sa poitrine. Elle a senti son cœur battre. Et elle a laissé entrer quelque chose de nouveau. La fierté. Simple, chaude et vraie. Cette nuit-là, une vieille femme est arrivée sur la plage. Elle a marché doucement sur le sable. Elle portait une robe avec des dessins anciens, des tortues, des vagues, des étoiles. Elle s'est assise à côté d'eux, comme si elle les attendait depuis longtemps. « Vous savez ce que c'est le mana ?» a-t-elle demandé. « C'est une force, » a dit Romy. La femme a souri. « Oui, le mana vit dans toutes les choses, l'océan là, les montagnes longs, le corail là. » Elle les regardait tous les deux. « Et vous aussi. » Elle a levé un doigt. « Premier pilier, tu sais qui tu es. » Un deuxième doigt. Deuxième, tu choisis la gentillesse. Tu choisis la gentillesse, même quand c'est difficile. Un troisième, tu te relèves quand tu tombes. Tu respires. Tu essaies encore. Un quatrième, tu fais ce qui te rend vivant et tu le partages avec le monde. Et le cinquième, tu crois en toi. Parce qu'un seul enfant peut tout changer. Elle a baissé la main. Ce soir, vous avez fait les 5 choses. Vous n'avez peur, a dit Romy. Je sais, a-t-elle dit. C'est ça le vrai courage. Elle s'est levée pour partir. Qui êtes-vous? A demandé Maëva. La femme a souri. Je suis la mémoire de l'île. Et elle est partie. Maintenant, petit rêveur, reste encore un moment sur cette plage.
sens le sable chaud sous toi. Écoute l'eau bouger doucement. Regarde les étoiles au-dessus de Tahiti. Toi aussi, tu as ce mana en toi. On va le dire ensemble. Inspire doucement. Je sais qui je suis. Je choisis la gentillesse. Je me relève quand c'est dur. J'ai quelque chose à donner au monde. Je crois en moi. Comme Maëva, tu remarques ce qui compte. Comme Romy, tu agis même quand tu as peur. Comme eux deux, tu changes le monde. Avec chaque acte de gentillesse, avec chaque fois que tu te relèves, avec chaque fois que tu te fais confiance, tu es un gardien du mana. Petit rêveur, tu peux toujours y retourner dans ce monde. Tu as juste à fermer les yeux, prendre une grande inspiration et tu es là. Maintenant, petit rêveur, c'est l'heure de s'endormir. Sens-toi en sécurité et aimé. Et sache que tu es un héros à ta façon.